Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, on joue à Forest Shuffle Forêt Mixte en ligne par contre, parce que le jeu n'est pas encore sorti. C'est un jeu qui va sortir bientôt là, octobre-novembre, et qui a fait une très très grosse impression là à Vichy lors du salon de jeu. Il est excellent. Donc là, je suis en train de préparer un gros article dessus là, et donc je joue pour essayer de vraiment bien saisir le jeu et surtout voir comment devenir le plus fort possible et quelles sont les stratégies. Donc déjà pour le pitch là, c'est vraiment super. L'idée, ça va être d'essayer de créer son écosystème. Donc on va créer alors des forêts, on va créer des arbres en fait. Donc il y a des cartes arbres. Il y a 8 cartes arbres de types différents. Et puis autour de ces arbres, on va pouvoir mettre des animaux. Donc il y a des cartes qui vont être séparées en deux de manière horizontale, avec un animal au-dessus, un animal en dessous. Et donc cette carte, soit on va la mettre au-dessus de l'arbre pour l'animal du dessus, qui vont souvent être des oiseaux, des écureuils, des choses comme ça. Soit on va la cacher sous l'arbre pour qu'il n'y ait que la partie du dessous qui dépasse. Et dans ce cas, on aura sous l'arbre, on aura mis, c'est des crapauds, des mousses, des fraisiers, des choses comme ça. On a d'autres cartes qui sont séparées de manière verticale, avec un animal à droite et un autre à gauche, des cerfs, des loups, des lynx, qu'on va glisser soit sous l'arbre à gauche, soit sous l'arbre à droite, pour faire apparaître l'animal que l'on souhaite. Et le jeu est réellement très simple, puisqu'à chaque tour, soit on pioche deux cartes, soit on en joue une. Donc voilà, soit on joue un arbre, soit on joue un animal au-dessus de l'arbre, en dessous de l'arbre, à droite ou à gauche de notre arbre, soit on met un autre arbre, soit on n'a pas assez de cartes, et dans ce cas on en pioche deux. Et puis après, c'est à peu près tout, hein. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à jouer. Par contre, le jeu est vraiment très profond, mais j'ai peur qu'il y ait quelques cartes là qui soient vraiment disproportionnées, hein. Et donc pour payer les cartes, c'est toujours un coût soit 0, 1 ou 2. Quelques cartes valent 3. Où l'idée que c'est si une carte vaut 3, par exemple si j'ai un loup qui vaut 3 et que je veux le poser, bah, je dois jeter 3 autres cartes pour poser mon loup. Donc c'est que un système de, voilà, je choisis la carte que je veux poser et je me défausse de une, deux, voire trois autres à la place. Et là où c'est très intéressant, c'est que les cartes qu'on va jeter, et une, deux ou trois cartes qu'on va jeter, elles vont dans une défausse commune qui s'appelle la clairière. C'est-à-dire que toutes les cartes qu'on jette sont disponibles. Et donc je vous ai dit que chaque tour, si on veut, on peut ne pas jouer et piocher deux cartes. On va piocher soit deux cartes dans la pioche face cachée, soit deux cartes dans la clairière si l'adversaire ou moi-même on a jeté des cartes dedans les tours précédents. Et donc la clairière se vide dès qu'il y a 10 cartes dedans. Dans ce cas, ces 10 cartes partent cette fois pour de bon. Mais sinon, tant qu'il y a moins de 10 cartes dans cette clairière, on a le droit d'aller les prendre. Et donc, il ne s'agit pas que d'optimiser ce qu'on va faire, il s'agit de surveiller ce que fait l'adversaire, puisqu'il y a des combos, hein. Et donc, voilà, si l'adversaire a besoin d'un loup, etc., et que nous non, on va pas jeter notre loup, sinon il va marquer beaucoup de points. Comme vous voyez, j'arrive à 265, je commence à être bon sur le jeu. On va pas s'arrêter là, on va essayer d'être très très bon. On va dégager ma tête là qui sert pas à grand chose. Je vais plutôt la mettre en bas à droite, je crois qu'en bas à droite. Ok. Donc vous voyez le jeu, on voit ici mes cartes. Ça c'est un arbre. Ça c'est une carte qui est séparée en deux. À droite un lièvre, à gauche une chauve-souris. Ça c'est une carte qui est séparée avec en bas la fourmi. Et en haut, là en l'occurrence, c'est un pic et pêche. Et au milieu, la clairière. Donc au début, on peut avoir jusqu'à 10 cartes en main. Donc la stratégie, c'est de piocher 10 cartes, clairement, hein. Donc là, ce tour-ci, j'ai choisi de piocher 2 cartes. Il n'y en a pas encore au milieu. Donc forcément, je ne prends les cartes de la pioche face cachée. Ok. Et donc au début, on va essayer de... Vous voyez, mon adversaire a placé un arbre. Donc cet arbre, c'est un tilleul. Et lui, il gagne 1 point si aucune autre forêt ne possède plus de tilleuls. Sinon, il vaut 3 points. Donc pour l'instant, il vaut 3 points. Je me demande si je peux pas vous zoomer un peu tout ça là. C'est pas très visible. Ah, les cartes en bas restent petites en fait, quoi que je fasse. Alors moi j'ai qu'un arbre, donc je vais jouer mon tilleul. Je vais me débarrasser des chauves-souris et des loirs là, ça c'est pas des bonnes cartes.
Et si on n'a pas d'arbre, on peut poser une carte face cachée pour en faire un arbre. Et donc maintenant, autour de cet arbre, je peux mettre tous ces animaux. Je peux aussi choisir tout simplement de mettre d'autres arbres, hein. Il y a vraiment... toutes les stratégies sont possibles. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau de mes cartes? J'ai les fourmis qui sont très fortes. Elles gagnent 2 points pour chaque carte située sous un arbre. J'ai 2 fourmis déjà, sachant qu'il n'y en a que 3 dans le jeu là. C'est un très bon départ. Et donc je vais jouer ces fourmis. Pour ça, il faut mettre plein d'arbres pour avoir... Du coup, je vais jouer que des cartes sous les arbres. Et en voilà un. Ça, voilà, c'est un arbre à 0. Donc je vais aller le prendre dans la clairière là. Hop. Est-ce que je vais prendre l'autre aussi? Bon, je vais quand même aller piocher une carte. Il y a tellement d'arbres, je vais bien en avoir d'autres. Blaireau et moustique, ça c'est pas terrible. Donc là, j'ai 10 cartes, je peux plus en piocher. Donc prochain tour, je suis obligé de jouer quelque chose. Mon adversaire a joué un cerf, par exemple. Quand on joue le cerf, on reçoit 2 cartes si on l'a joué en défaussant 2 cartes vertes. C'est ce qu'on appelle l'effet. Et par contre, quoi qu'il se passe, ce cerf rapportera 3 points pour chaque animal à sabot qu'il met. C'est vraiment un comptage à la fin, hein, donc le jeu là compte en direct, mais on va vraiment compter tout à la fin, donc on va optimiser ce qu'on peut. Et si mon adversaire là du coup met plein d'animaux à sabot, ce cerf vaudra très cher à la fin. Et donc comme vous voyez, le coût là est marqué 2, c'est-à-dire que pour jouer cette carte, il faut juste jeter 2 cartes. Et à chaque fois, on a des fois un effet ou ce que le jeu appelle un bonus avec les petites jumelles. Pour avoir le bonus, il faut jeter 2 cartes de la même couleur. C'est ça la petite feuille verte là que vous voyez en haut à droite du cerf et que vous voyez sur tous mes animaux là. Il y a quand même 8 couleurs différentes, hein, donc c'est dur de les avoir. Alors là, la clairière, au milieu, on est à 9 cartes. Si on en rajoute une, du coup, tout s'en va. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on a 10 cartes, donc il faut jouer. Donc soit on pose ce sapin, mais il coûte 2 cartes. C'est assez cher. Si on le paye avec 2 cartes bleu ciel, on peut rejouer. On a le bonus qui permet de rejouer immédiatement. En carte bleu ciel, on a le lynx. Mais c'est tout, vous voyez, même avec 10 cartes, des fois, j'ai pas ce qu'il faut. Soit la mouche, le lièvre, le blaireau, le moustique, tout ça, je sais que c'est assez nul. Les papillons, c'est très nul. Il me faudrait la carte de la fougère, là, qui permet d'avoir 6 points pour chaque grenouille. Et comme on va jouer en dessous, ce serait bien. Il y a les loups qui sont trop forts. Les loups et les cerfs, c'est un combo aussi très fort, hein. On va sûrement le voir. Bon, là, pour l'instant, je pense que je vais profiter du fait que le problème quand on joue un arbre, c'est qu'on met une carte de la pioche dans la clairière. Et si c'est une super carte, l'adversaire peut la prendre. Là, je vais profiter du fait que la clairière soit pleine de cartes. Vous voyez, je vais jouer mon arbre. Je défausse 2 cartes. Donc ça, on s'en fiche ça aussi. Ces 2 cartes, du coup, fait que dans la clairière, il y en aura 11. Plus la carte qui apparaît quand on pose un arbre, ça fait 12. Et vous voyez que toutes les cartes, du coup, vont dégager. Pouf! Quand on est à plus de 10, ça dégage. Donc voilà, c'est une manière comme ça de ne pas donner de cartes à son adversaire. C'est d'en jeter et d'arriver à plus de 10. Et là, on va piocher. Tant qu'on n'est pas à 9, on pioche. On va bien aimer les fougères. Mon adversaire a joué 3 arbres. Ça nous intéresse pas. Moi, je suis là. Donc là, on lui met une carte cadeau. C'est un marronnier. Ça va. Le marronnier est très fort. Parce que chaque marronnier posé, là, ça fait des bonus. Mais là, il n'est pas dessus. Alors, on arrive à 9 cartes. On va commencer à poser nos petites fourmis. Puisqu'on n'a rien de mieux pour l'instant. Le fraisier sera peut-être bien, mais je suis pas sûr. Le raton laveur peut être bien, il permet de refaire sa main. Ce qu'ils appellent la grotte, c'est-à-dire que voilà, quand je joue le raton laveur, je prends autant de cartes de ma main que je mets de côté. C'est ce qu'ils appellent la grotte. Ce sera 1 point par carte que j'ai mise de côté. Et je repioche un nombre égal de cartes. Le seul avantage de ça est de refaire sa main, clairement. Mais ça peut être utile là, vu les merdouilles que j'ai. Et surtout parce qu'on veut absolument les fougères. Les fougères qui nous donnent, qui se mettent sous un arbre, donc avec les fourmis, c'est très bien. Et qui donnent surtout 6 points par amphibien. Et tous les amphibiens se jouent aussi sous les arbres. Donc je sais que ça c'est une tactique qui marche bien. Mon adversaire clairement a mis qu'un cerf, mais je pense qu'il cherche un loup. Alors il a 10 cartes. Aïe, on pioche un arbre bidon. Encore un.
Alors qu'est-ce qu'il joue? Ok, il joue un lapin. Ça, c'est pas dangereux, les lapins. Donc il en joue plein, plein, plein. Il y a beaucoup de lapins là. Et les lapins, c'est pas fort. Il y a juste une carte, c'est un petit champignon qu'on peut mettre sous les... en dessous, qui dit qu'on pioche une carte à chaque fois qu'on joue un animal avec une patte. Et dans ce cas-là, si on l'a, les lapins peuvent valoir le coup. On pose plein plein de lapins, on pioche à chaque fois. Mais le combo renard et lapin là, ouais, le renard qui gagne 2 points pour chaque lièvre. Je l'ai jamais vu marcher, alors peut-être, hein, j'ai pas fait non plus beaucoup de parties, mais... Bon là j'ai 9 cartes, on va jouer notre autre fourmi. Pour l'instant on n'a rien de très intéressant. Allez. La luciole là, ça marche que si on en a plusieurs, vous voyez, il n'y a que 4 lucioles dans le jeu, et si on a les 4 ça fait 20 points. Pas terrible. Comme les papillons, c'est pas bon. Oh j'ai un loup. Ok le loup, la carte un peu pétée du jeu, clairement. Alors le loup, il y en a 4, hein. Alors si on le joue avec que des cartes rouges, ça c'est dur, on rejoue immédiatement. Bon ça, on s'en passe que jouer le loup avec 3 cartes rouges. Quoique là je peux, hein. Et limite je suis pas loin. Mais le loup donne 5 points pour chaque animal cervidé avec des cornes qu'on a. C'est-à-dire tout ce que vous voyez, les cerfs comme ça, les biches, etc. Et donc c'est complètement abusé, parce que la biche elle-même donne beaucoup de points. Donc les biches donnent des points, mais les loups les font être encore plus forts. Et en plus, le loup pioche une carte pour chaque biche qu'on a. Donc on va d'abord jouer nos biches. Est-ce qu'on pioche? Non, on est à 9 cartes. Donc on va jouer notre biche d'abord, clairement. On va garder les cartes intéressantes. On va garder les 2 rouges, puisque si jamais avec notre loup on y arrive, peut-être qu'on jouera le rouge, le loup avec des rouges. Il n'y a que 4 loups en plus, hein. Et donc je pense que c'est un peu le problème de ce jeu, c'est que le combo biche et loup est tellement fort que tous les autres duos, notamment on a pas mal de chauves-souris là, on a un combo entre des chauves-souris et des loirs. On voit pas le loir, mais qui peuvent aller à droite à gauche. Sinon on a le combo aussi entre les lièvres et les renards. Mais ils sont tous ridicules par rapport aux trucs chevreuil et loup. Il y a marcassin et sanglier aussi, mais lynx, tout ça ne font pas le poids. Tellement loup et chevreuil c'est fort. Et du coup à droite et à gauche, j'ai l'impression qu'on cherche tout le temps à mettre des loups et des chevreuils. Et l'autre déception un peu du jeu, je trouve, c'est que toutes les cartes qui vont au-dessus, les oiseaux là notamment, les papillons, sont très faibles par rapport aux cartes qu'on met en dessous. On a les fourmis et les fougères qui sont totalement pétées. Du coup, les fougères rendent les amphibiens très très forts. Et ce qui va au-dessus, du coup, on n'utilise jamais pour la partie du dessus. Là, les papillons, c'est très faiblard, les chouettes, c'est trop cher. On n'a pas de choses bien. Et du coup, malheureusement, j'ai l'impression de jouer tout le temps un peu les mêmes parties. Voilà les Loirs, hein. Le Loir qui a des points que s'il y a des chauves-souris. Et les chauves-souris, il y a des points que si vous avez les 3 types de chauves-souris. Donc il faut vraiment jouer que ça. C'est pas cher, mais ça marche pas. Alors là, on peut jouer notre loup avec 3 rouges. C'est incroyable. Et rejouer. Mais j'aimerais mieux le jouer. Je vais quand même repiocher encore. Parce que si je mets d'abord un cerf, je piocherai plus. Bon, j'en ai pas. Aïe, aïe, je pioche que du caca là. Ça, tout ça, c'est très mauvais là. La grenouille peut être bien, mais c'est que si on a la fougère qui donne des points par amphibien. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Notre adversaire l'a pas non plus. Bon, là, on va aller jouer notre loup, hein, clairement. Donc ça, on peut s'en passer, ça aussi, ça aussi. Donc comme je le joue avec 3 rouges, je vais choisir de le mettre là, par exemple. Son effet s'active. Donc il pioche une carte par cervidé, ça c'est normal. Mais du coup, je le rejoue. C'était son effet. Ah, là on a le fameux champignon. Est-ce qu'il est trop tard ou pas? Qui dit que dès qu'on joue un animal avec une patte, on repioche. Et les petits lièvres, ils ont une patte, ils coûtent rien. Du coup, ça se joue gratos, ça permet de piocher. Donc là, les lièvres, je veux bien en entendre parler. Vu que la partie se déroule pas de manière très folle, là, on va le faire. Je vois toujours pas les fougères, là. C'est vraiment une partie très pauvre, là, hein.
D'habitude, on finit à 200-300 points. Là, on est parti sur beaucoup moins pour l'instant. Vous voyez, là, voilà, j'ai rien à faire. Je peux jouer mon lièvre et je vais piocher. Et j'en ai un autre. C'est une manière de jouer comme ça des lièvres tranquillement. Et ça marche bien, parce que les lièvres prennent pas de place. On peut les jouer les uns sur les autres, hein. Et surtout, ils se cumulent. Après, plus on en a, plus ça fait de points. Alors, on a le scarabée, lui, je le connais pas bien. Jouer gratuitement une carte avec un sabot d'oiseau. Gagner 1 point par animal à pattes. C'est pareil, hein, faut lancer 2 verres pour jouer gratos l'oiseau. J'y crois pas trop à celui-là. Allez, donnez-moi les fougères là qu'on n'en parle plus. Aïe aïe aïe. Et au niveau des arbres, soit faut jouer un arbre de chaque. Ça se fait, hein, parce qu'il y a 8 arbres différents, mais il y a tellement d'arbres à chaque fois, d'occurrence, que ça se fait. Soit je pense qu'il faut jouer les marronniers. Les marronniers, c'est très fort, mais il faut en jouer plein faut en jouer plein pour que ça marche. Là, je suis pas parti là-dessus. Tout ça, c'est nul. On va continuer à piocher. Encore un amphibien. Une fougère serait vraiment incroyable. Il nous force les scarabées, là. Bon. Tant que j'ai pas de fougère, ça sert à rien d'aligner les grenouilles. Aïe, 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 encore. Ah, un autre marronnier. Oh, c'est pas bon tout ça, hein. On n'a même pas les petits lièvres. Alors je pense qu'on va aller jouer notre raton laveur là. Permet de jeter toutes les cartes qu'on veut. Donc on va le jeter et on va essayer de piocher un max. Parce que pour chaque carte jetée, on va piocher. Voilà, j'y vais, je jette tout. Y a rien qui m'intéresse. Je pourrais garder l'autre raton laveur éventuellement. J'envoie vers la grotte. Et donc je vais piocher autant de cartes. Aïe aïe aïe, on a rien. Alors on a tous les cerfs. Si, pardon. Les 3 cerfs sont très bien puisqu'ils vont décupler les points de notre loup. Donc déjà là, ça sauve la face. Et si on a un deuxième loup, du coup on enfonce le clou, hein. Ok, donc c'est pas mal du tout. On va jouer tous les cerfs. Et à noter qu'à partir de 50 cartes, là-dedans dans le paquet, on a 3 cartes blanches, des cartes hiver. Mais on ne sait pas où. Elles peuvent être maintenant ou tout à la fin. Et dès qu'on pioche la troisième, on s'arrête. Donc à partir de ce moment-là du jeu, c'est bien de commencer à être un peu devant. Parce qu'à tout moment, si on pioche les cartes hiver, c'est fini. Alors les cartes cerfs, qu'est-ce qu'on a? On a celui-ci. Si on le paye avec 2 jaunes, on peut jouer un autre cerf gratos. Pareil avec celui-ci, si on le paye avec 2 oranges, on peut jouer un autre cerf gratos, qui nous arrangerait bien. Alors j'ai 2 jaunes, mais c'est aussi un cerf, donc j'ai pas trop envie de le mettre. J'ai 9 cartes. Qu'est-ce que j'ai d'autre à jouer? Rien du tout. On est quand même proche des jaunes, donc je vais jouer celui-là. Alors je peux aussi jouer pour le lapin, cela dit. Lui nous donne 1 point par symbole d'arbre. Ouais, jouer pour le lapin, c'est quand même moche, hein. On va jouer. Hop. Oh non, les cerfs sont trop forts pour qu'on s'en passe là. On n'aura pas le bonus, mais au moins le cerf est là. Et vous voyez, en termes de points, je repasse devant. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 cartes dans la clairière, donc la prochaine qui rentre, tout s'en va. Et on n'a toujours pas pioché de carte hiver. Ça devrait pas tarder. Voilà, tant que je suis devant, je peux piocher tranquille, hein. Yes. Ah non, c'est un jaune qu'il me faut. J'ai cru que c'était l'orange. Il faudrait une carte jaune. Je peux aussi prendre la grenouille. Je vais peut-être prendre la grenouille là pour payer mon cerf avec la grenouille, ce qui est synonyme de jouer l'autre cerf gratuitement. C'est quand même hyper intéressant. Mon adversaire va pas faire grand. Je vois là, il a rien. Il peut jouer les oiseaux, mais en oiseau, il n'y a rien. S'il a un loup, il ne se passe pas grand chose. Il a beaucoup de lièvres, mais ça fera pas des gros points. Et donc je pense qu'on est assez bien parti. C'est vraiment une partie très difficile, hein. Heureusement que j'ai les cerfs là, parce que sinon. Donc on a dit, on paye avec 2 jaunes.
Et du coup, gratuitement, je vais pouvoir jouer un cerf. Impeccable. Et là, en score, vous voyez, je suis passé à 82. Et si j'ai un loup, je vous raconte pas le carnage, hein. Mon loup, là, il vaut 20 points. Donc si j'ai un loup, ça vaut 20 points encore. Et je pioche 1, 2, 3, 4 cartes. Donc les loups, complètement abusés. Ah, il en a un d'ailleurs, je l'avais pas vu. Ah, du coup, là, voilà. S'il commence à poser des cerfs, il peut vite remonter aussi. Il y a 4 loups en tout. Il suffit qu'il ait, voilà, 2 ou 3 loups et il me rattrape complètement. Moi, j'ai un avantage, c'est que j'ai les fourmis qui peuvent marquer beaucoup aussi, ce que lui n'a pas. Il n'a toujours pas vu les fougères qui sont dangereuses. Ah, là, on l'a perdu, il réfléchit. Avec ces 7 cartes, il réfléchit, il doit y avoir pas mal de choses qui l'intéressent. Ou alors il est parti pisser. Ah non, c'est bon. Une carte hiver est tombée, vous avez vu. On est à 1 sur 3 en hiver. Donc tant que je suis devant, je suis serein. Mais bon, pas trop, hein. On va piocher en espérant trouver un loup ou les fougères. On trouve rien là. Oh là là, horrible. Lui, il pioche aussi. Il a 9 cartes, donc il va jouer au tour d'après quelque chose. Un autre cerf, on va prendre, on va le mettre. On a encore la place? Ouais. On a encore un arbre. Il va falloir songer à mettre un arbre, un de ces 4. J'ai mis que des arbres bidons, hein. Qu'est-ce qu'il a fait du coup? Lâché une grenouille. Il est repassé devant. Il a mis un cerf, j'imagine. Voilà, il a mis un cerf, hein. Complètement pété les cerfs. Donc celui-là, on s'en fiche avec quoi on le paye. On va essayer de garder de quoi payer nos tortues peut-être. Du rouge ou du vert, on n'a pas. Ça n'a pas d'importance. On va repasser devant. Mais pas de beaucoup. Là, celui qui a un loup, il gagne la partie directe. Oh, dommage, c'est pas le sanglier qui est. Je suis devant pour l'instant, donc je suis devant. C'est très très serré. J'en profite pour piocher. Il y a combien de tilleuls? Ouais, en tilleul, je peux pas lutter. Du coup, le tilleul vaut un point chez moi. Le marronnier, j'en ai pas. C'est un point aussi. Oh, il a pioché une autre carte hiver. Pour l'instant, je suis devant 95-94. Donc, enfin, je peux piocher. Mais si elle tombe, là, c'est chaud, hein. S'il pose un arbre et que quand on pose un arbre, on pioche une carte. Donc, s'il pose un arbre et qu'il la pioche, c'est fini, quoi, pour moi. Donc, c'est risqué. Alors, je peux aussi jouer ma tortue. Ma tortue qui vaut 5 points, plus 2, c'est pas si mal. Mais elle coûte cher, hein. Je préférais la jouer et réussir à piocher. Là, cette tortue, il faut 2 verres. J'ai un verre déjà. Ouais, ça c'est stupide d'aller la chercher là. Non, vas-y, je continue à piocher. Quand même 32 cartes. 2 arbres. Bon, j'ai chopé un verre, c'est déjà ça. Je crois que lui, il est pas mal. Le sapin. Et il est bien, mais si je le paye avec 2 bleus pour rejouer. Là, c'est risqué. S'il pioche, il a cette carte, il peut piocher, mais s'il se rate, s'il a la carte hiver, c'est fini, il perd un point. La partie est horrible, comme je vous disais, puisqu'on finit d'habitude dans les 200, 250. Les grosses parties 300. J'ai jamais fini une partie en dessous de 180 points. Et là, on est à 95 points et ça peut s'arrêter. Du fait qu'on n'ait pas vu les fougères. Et du coup, tout le bas du plateau ne sert à rien. Il a mis un lynx. Ça vaut rien, ça vaut 10 points. Je peux faire pareil avec ma tortue, normalement. Hop, hop. 104 à 104. J'ai aucune idée de ce qui se passe en cas d'égalité. Ah, il a mis un oiseau. Qu'est-ce qui se passe? 110. Je mets mon autre tortue. Ah non, il doit rejouer. Qu'est-ce qu'il fait cet oiseau? Ça permet de rejouer, bien joué. Ah, un renard, là, je suis mal. Ok, alors si je mets ma tortue, ça vaut 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 113. C'est pas bon. Si je mets mon arbre, ça vaut 5. On n'est pas bien. Donc, est-ce qu'il vaudrait pas mieux piocher? Mais on arrive à 26 cartes. Lui, il en a plus que 3 en main, hein. C'est pas non plus fou.
on a quoi? Est-ce que je pioche ou est-ce que je vais la jouer? C'est pas la fougère, c'est la mousse. La mousse, c'est nul. Donc là, à sa place, moi, je piocherai. Hein, parce que là, s'il pioche la carte hiver, j'ai perdu de 2 points. Voilà, il est en train de m'enterrer. Si je pioche pas un loup rapidement, on a perdu là. Allez, un loup. Non. Plus que 20 cartes. Il va falloir avoir les nerfs solides. On est à 10 points. Bon, avec la mousse, on fait rien. Avec le papillon non plus. Hein. Les papillons, ça fait pas de points. Il nous faut une fougère ou un loup. Sinon, on a perdu. Alors ça fait quoi? 2 points. 2 points pour chaque carte comportant un symbole de plante. Je ne m'abuse, on n'en a aucune n'est comme ça. On n'en a aucune. On a un écureuil qui est apparu, ça fait rien. Puis là, on commence à être au fond du trou. Ah, ça c'est pas mal. Elle vaut 3 points par vert. On a pas mal de verts là quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc elle vaut 6 x 3, 18. Et l'autre, elle vaut 3 points par corne. C'est la même que ça vaut 15. Donc il faut mieux jouer celle-ci. On l'a payé avec du vert, mais bon là, on va tout faire. Non, non, on a dit on jouait ça. Pas sûr qu'on remonte. Oh, on repasse devant, 161. J'y crois pas, je vais perdre avec un mec qui a joué des lapins et des renards. Il a joué quoi? 172. Alors si on joue ça, 2 points par plante. Rien du tout, j'en ai pas du tout de ça. Ouais, c'est les mousses et tout ça qui font ça, on fait jamais ce truc-là. Bon, pas le choix, faut piocher. Si je pioche la salamandre, elle vaut 4 points. 5, 9, c'est trop cher. Allez, je tente. Ah, c'est perdu. Je pense qu'il fallait tenter. Bon, défaite à ce jeu. On va voir s'il veut rejouer. Démarrer. Alors, malgré la défaite, je suis pas convaincu de... Toujours pas convaincu par les lapins et les renards, là. S'il m'avait battu avec un score à 250, j'aurais cru, mais là, non. Donc, comme d'hab, on part avec 10 cartes et on regarde si on a quelque chose de bien. Notamment au niveau des arbres, la question c'est est-ce qu'on peut partir avec les marronniers ou pas? Il nous donne rien. On a 8 arbres de couleurs différentes. Dont lui qu'on peut payer avec du bleu en plus. Je pense qu'on va jouer du coup les arbres de couleurs différentes. On va essayer de mettre 8 arbres, un de chaque. On les a tous quasiment déjà. Ça veut dire qu'on commence par jouer que des arbres. Oh, il a déjà un loup. Ça c'est moche. Ok. Il a été chercher le chêne. Quoi? Prends bien lui fasse. Ok, ça va. On montre rien de bien.
Là, il n'y a toujours rien de bien. Dommage. Est-ce que comme un idiot, j'ai pas jeté ma carte avec ce symbole? Bah si. J'ai jeté mon lièvre alors qu'il est le bon symbole. Grand technicien, encore une fois. C'est pas grave. Un loup! Oh, bazar de bazar! Oh, ça me tue. Il a 8 cartes, il peut le prendre. Et voilà. Il a déjà 2 loups. Autant vous dire que là, je peux pas dire que la partie est perdue, mais pas loin quand même, hein. Il a 2 loups sur 4, surtout il les a dès le début. Oh mon dieu. Ça, si on le paye, bon, l'autre merde, faut qu'on pioche. Ah bah tiens, hop, je vais lui piquer les trucs. Ah là là, faudrait qu'on trouve les fougères du coup. Celle-ci, je suis pas convaincu, hein. Ça vaut pas de points. Elle me coûte 2 cartes. Et j'en repioche une à chaque fois que je joue un arbre. Donc j'ai encore 3-4 arbres. Et je joue la mousse. Ouais, il a de l'espoir lui, hein. Ok. Un autre marronnier. Oh là là, ça c'est nul. Les fouines là, les loirs et les chauves-souris. Pas trop d'intérêt. Ok. Alors on va continuer à poser les arbres. On arrive à 9. On n'a rien de la bonne couleur. Donc on va poser celui-là. Permettrait de rejouer si on est la bonne, mais c'est pas le cas. Est-ce qu'on lui lâche le marronnier d'Inde? Non. Qu'est-ce qui apparaît? Ça va. Donc on a 5 arbres différents. 6, 7. Et il nous manquera lequel? Lui. Il manquera l'être. Bon, le renard c'est nul, mais au moins on a de quoi jouer notre sapin Douglas avec les 2 bonnes couleurs, ce qui nous permettra de gagner un tour. L'être, on va finir par le trouver. Voilà, il y en a des tonnes, hein, de toute manière. Je saute pas au plafond non plus. Donc prochain tour, on joue le sapin Douglas, on jette ces 2 merdouilles, on pourra rejouer. Je pense qu'on pioche avant de jouer le sapin blanc. C'est parti. Tac, tac. Toujours pas de carte intéressante. Il est reparti à jouer les fouines, bah, pas de problème. Ok, on peut jouer ça en jetant ça, sans problème non plus. Ok, ok. Et on cherche les loups, les mousses, les fourmis, les fougères et les fourmis. Là, j'ai 8 cartes, je pourrais piocher, mais il en a 10, il est obligé de jouer. Donc en général, j'aime bien quand même que si j'ai 10 cartes et qu'il me donne une super carte, je peux pas la prendre. Donc en général, ouais, tant pis. Est-ce qu'on lui donne un tir? Oui, bah il peut rien prendre. Hop. Bon, on a tous les types d'arbres. Ça, c'est une bonne chose de fait. Là, voilà, par exemple, il a très envie de prendre le cerf qui est apparu parce que j'ai joué une carte, mais il peut pas parce qu'il a 10 cartes. Et ce qui me permettra, moi, de le prendre ou de jouer à cette carte pour que toute cette pioche s'en aille.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on en a 9. Oui, bah, je vais faire en sorte que ça disparaisse, hein. On va jouer plutôt le cerf qui donne des points selon le nombre de cornes. L'autre, je doute qu'on joue plein de cartes vertes. Alors on a les hérissons qui marquent des points avec les papillons. C'est quand même pas terrible, hein. Je suis pas fan. Ça gagne jamais. D'un autre côté, si on continue à pas piocher les fougères et tout. Bon, déjà une première chose. On peut jouer ce combo de ça avec nos petits lapins là. Toujours cette prix. Ok, la fourmi est là. Je préfère jouer limite ça, on a beaucoup d'arbres. On va prendre fourmi et ça, et on va essayer de jouer. Hop. Là voilà, là je commence à voir quelque chose apparaître. Ok, donc on va jouer d'abord le champignon qui nous permet de recevoir une carte à chaque fois qu'on joue sous un arbre. Puis les fourmis qui donnent un point pour chaque carte jouée sous un arbre. Puis on va jouer sous les arbres à fond. En plus, pour l'instant, j'ai pas vu de fougères passer, donc logiquement, il y a encore 3 fougères dans le deck qui se jouent aussi sous les arbres et qui donnent beaucoup de points pour les cartes jouées sous les arbres, notamment les... Hop. Notamment... Est-ce qu'on lui donne un marronnier? Ah oui, c'est ce qu'il recherche, on va pas lui donner. Il fait tous les types d'arbres aussi là, donc on va pas lui filer celui-ci pour l'instant. Est-ce qu'on garde notre gros champignon là? Je crois, ouais. Le hérisson, s'il le veut, je lui offre avec plaisir. Allez, à chaque fois qu'on joue dessous, on pioche. Donc ça, on aime. Il va sur les hérissons. Bah, il fait durer, hein, par contre. Hop. Ok. Ça, c'est 2 points pour chaque... Ah non, je croyais que c'était... J'ai confondu avec les fraisiers. Ou c'est 10 points si on a toutes les espèces d'arbres différentes. Donc ça, par contre, c'est pas pareil. C'est 2 points pour chaque plante comme ça. Il n'y en a pas des masses, hein. Je crois pas que ce soit bien. C'est de la mousse, quoi. 10 points si on possède 10 arbres. C'est pas le cas, c'est pas le cas. C'est un peu des fougères, là. Oh, le jeu me gave de marronniers. Donc effectivement, je peux jeter 2 cartes orange et rejouer un cerf gratos. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ouais, la fougère. Ok, ok, la fougère. En plus, on a un lapin acheté. Oh là, c'est dommage que j'ai pas joué les petits champignons qui piochent à chaque fois qu'on joue une patte, parce que là, j'ai 3 lapins. Mais c'est pas grave. Hop. Allez, c'est parti pour la fougère. Et maintenant, les grenouilles. C'est parti, les grenouilles arrivent. Et là, ça va commencer à défiler. Grenouille, c'est pas cher en plus. Je me demande si je vais pas mettre tous mes marronniers là, hein. Ça me titille. Je l'ai en plus encore ma carte là qui permet de piocher à chaque fois que je joue une patte. Ouais, mais j'ai déjà acheté un de mes lapins. En plus, ça me flinguerait mon cerf. Ce serait dommage, ce serait dommage. Ouais, ouais, je crois que je vais placer mon marronnier. Je suis un peu nul parce qu'il y a un arbre, il faut jouer autour de lui pour gagner. Ah, c'est lui. Gagner 2 points pour chaque carte attachée au sapin. Donc en fait, depuis tout à l'heure, je joue des cartes, mais il faut d'abord que je les joue sur le sapin. Ce sera plus efficace. Du coup, on va jouer celle-ci puisque on aura plus que 10 arbres. Si je joue les marronniers, elle va valoir... Non, c'est pas elle. Oh là là, erreur.
C'est pas eu du tout. Bon, c'est pas grave, ça joue sous un arbre aussi. Il y avait une carte qui donnait des... qui ressemblait à un fraisier. Oh là là, c'était... C'était pas ça du tout que je voulais jouer. Pas grave, la tactique est quand même en place. La fougère et fourmi, je pense que ça va gagner sans trop de problèmes. Ah, il me la rend, c'était les fraises. Ah, les fraises, non, il me la rend pas, mais c'est 10 points pour chaque, ça on prend. Par contre, il est en train d'enchaîner des cerfs avec ses deux loups. Et là, il a dû me rattraper, hein. Vous voyez, 50 points. Les deux loups, c'est abusé. Mais avec la fougère, on peut peut-être résister, hein, si on a les bonnes cartes là. Je pense pas qu'on résiste à un troisième loup par contre. Allez, c'est parti. On joue tout en dessous là. Tac. Et on pioche, c'est nickel. Ce serait bien si je trouvais des crapauds, des amphibiens là. C'est bourré de cartes comme ça, on les attend. C'est pas mal parce qu'on voit le match loup-cerf contre fourmi-fougère. Je pensais pas dire ça un jour. Et on arrive bientôt aux 50 cartes. Alors, qu'est-ce qu'il fait notre ami? Qu'est-ce qu'il nous fait? Le hérisson qui tombe, ça on s'en fiche. Allez, me dis pas qu'il joue un autre loup. Ok, il joue un hérisson. Prends bien lui face. Hop. Oh là là, elle est là. Une salamandre. On la veut. Un amphibien. Il nous la laisse. Ah non. Oh, il la prend. J'y crois pas. Ah, ce jeu me tue. La fougère! Oh, en plus, j'aurais dû piocher, j'avais 8 cartes. C'était idiot de... Oh, il prend ma fougère, catastrophe. Une deuxième fougère, c'était trop bien. Une autre fougère, la troisième. Oh là là, bah là. Vous voyez, occurrence 3, il n'y a que 3 fougères dans le jeu, hein. Il va y avoir une bataille pour les grenouilles, là. Il faut que je joue mes deux cerfs aussi. Ce serait bien que je joue ce cerf-là. En le payant avec 2 cartes oranges. J'en ai une ici et l'autre à voir. Ce sera pas celle-là, parce que la fougère, je la joue, hein. Donc la fougère, je la joue, jette le champignon sans problème. Qu'est-ce qu'il a mis? Ouais, il s'en fiche. Un autre cerf. Ouais, il faudrait que je joue ce cerf-là avec de orange. Alors sinon, je jette celui... Ouais, mais celui-là, il vaut 3 par corne. Alors lui, il vaut 3 par carte verte. Les vertes foncées, c'est pas mon fort, hein. Pour l'instant, on va piocher. On va pas faire deux fois la même erreur. Ouais, la grenouille. Carte hiver. Eh, la luciole. C'est un amphibien, ça? Ah non, c'est un insecte. Bon, luciole, c'est nul. Par contre, je peux payer le cerf vert, peut-être? Ouais, mais lui, il pioche. Lui, il pioche deux cartes, alors... Ouais, c'est pas mal aussi. Oh, il y a une salamandre. Oh, il la prend. Ah. On va faire des scores énormes, là, par contre, hein. Lui, avec ses loups et ses salamandres, là, quand il va poser la fougère, ça va décupler. Bon, alors moi, je fais quoi dans l'ordre, là? Peut-être que je pose que deux cerfs. Et je me passe de celui-ci, ça veut dire... Il vaut 2 points par corne, hein. Sinon, je les joue tous. C'est-à-dire, je joue d'abord lui et je me passe de... Ouais, je jouerai jamais le orange gratos. Et si je joue le vert foncé gratos, il fait rien. Non, c'est vraiment le orange qu'on veut jouer gratos.
Parce qu'il pose un autre cerf gratuit. Ouais, du coup, je me demande si on va pas se passer d'un cerf là. Alors, est-ce que. Ouais, je lui donne en plus. C'est pas le moment. Est-ce que pour l'instant, on mettrait pas juste une petite grenouille? J'ai aussi l'option jouer le raton laveur et tout remettre à plat là. J'achète 2 cartes, puis je mets ça. Ouais, on va le faire tout à l'heure. Je vais d'abord jouer ça. Qu'est-ce qu'on prend? Ouais, un autre crapaud. Ça, c'est excellent. Excellent. On va rester à 10 cartes. On va enchaîner les crapauds là. Un petit loup ferait pas de mal, hein, parce que s'il rejoint un autre loup, c'est game over direct pour moi. Déjà, quand il va jouer la fou... Ah, il a déjà joué sa fougère, ça va. Ok, ça c'est bon, ça rentre. Boum, on décuple, plus qu'une seule carte hiver. On va faire un gros score là, 133, voilà. On a mis 20 points d'un coup. Il est derrière. Votre mère, on peut pas piocher, hein. Il est derrière. Donc nous pouvons jouer ce monsieur. Ouais, ça marche, ça on s'en fout royalement, ça aussi. On le joue avec les bonnes cartes. Il faut jouer autour du sapin, on a dit. J'ai complètement oublié encore. Il est où mon sapin là? 2 points pour chaque carte attachée au sapin. Il est là. Faut jouer là. Ah, le marronnier qui est bien aussi. Marronnier, je suis à 16 points. Si j'en remets un, je passe à 25. Donc il vaut 9 points le marronnier. Ouais, mais le marronnier, c'est une carte orange. Là, je peux jouer tout gratos. Ouais, c'est parti. Donc, je peux pas. Donc lui, je paye avec une orange et une autre orange. Ce qui va me permettre de jouer son copain vert gratos. Je peux pas jouer autour du sapin. Et là, on a dû être pas mal. Pouf, 180. Allez, merci. Alignement dessert. Pourquoi? Parce qu'ils font des points entre eux, là. Lui, il gagne un point pour chaque arbre et plante. Lui, il gagne 3 points pour chaque carte vert foncé. Et donc, voilà, lui, il vaut combien? Ah non, lui, il vaut que 9. Lui, il vaut 15. Mais c'est des animaux à cornes. Et lui, il rapporte 3 points pour chaque animal à cornes. Donc, il passe à 12. Et son copain aussi passe à 12, là. Ils font des combos entre eux. On n'est pas tiré d'affaire, mais là, on est pas mal, hein. On veut juste des cartes à mettre dessous. Il y a la mouche qui peut créer une nouvelle occurrence de marronnier, mais c'est pas fou. Bon, là j'ai rien de bien, hein. On a le temps de piocher. On va bien sortir des grenouilles. Et si on n'a rien, le raton laveur va venir remplacer tout notre deck. Bon, c'est ce qui va se passer là. Et en plus, on va accélérer la fin de la partie. Qui joue les papillons et les hérissons, il se passera rien. C'est nul ces cartes. Il y a juste un loup qui le ferait sûrement gagner. Alors ça, c'est pas mal. 10 points si on posait les 8 espèces d'arbres. En plus, ça va en dessous avec les fourmis, ça combote. Donc là, on prend un autre raton laveur. Bah, celle-ci, elle est finie. Et pas rapide la mine, hein. Allez, l'artiste. Ouf. Ça va scorer direct. 195. Oh, puis là, le tour prochain, c'est le raton laveur, hein. Tout est nul dans notre main, là. Tout passe à la poubelle. Donc 8 cartes, on va en repiocher 8 nouvelles. On marquera 8 points.
Le raton laveur, hein, il place n'importe quel nombre de cartes de votre main dans votre grotte. Et chaque carte placée dans la grotte vaut un point. C'est parti. Je sais pas s'il y a un avantage à faire ça. Faut jouer autour du sapin, mais à droite on peut pas. Hop, ouais le loup. Ah, c'est sûr que 8 cartes, on a des chances de piocher ce qui nous va bien. Le loup, je vous raconte pas, on a 1, 2, 3, 4 cervidés. Donc il vaut 20 points et surtout il pioche 4 cartes. Totalement pété. On peut même piocher avant de jouer notre loup, je pense. Parce que si on pioche une carte comme ça... Ouais, il faudrait 2 symboles comme ça n'arrivera jamais. Je préfère le poser tout de suite, on sait jamais. Et on pose autour de notre sapin. Et puis alors là, c'est terminé, hein. Regardez les points. De 203, je passe à 225. Et j'ai pioché 4 cartes, hein. Une autre fourmi. Oh là là, la fourmi, elle vaut 20 points. 20 points, elle coûte une carte à mettre dessous. Puis elle marche entre elles, donc elle vaut 24. Ah, c'est plié. Cette partie est pliée. Voilà, on arrive à 250. Et en plus, on a aussi les cervidés. Je peux choisir lequel. Donc soit j'en ai un qui gagne un point pour les icônes. On en a un autre, donc on peut regarder, ça vaut 16. Soit j'en ai un qui vaut 3 points par patte. On en a un aussi, là, je peux regarder. Donc lui, là, lui, il vaut 12. Plus 5 pour le loup, il vaut 17. Et en plus, je peux le payer avec ça et piocher. Ouais, donc regardez l'abus, hein. 249. 275. Et je pioche 2 cartes. Ils sont abusés, hein. Bon, là, j'ai plus rien par contre. Mais il reviendra jamais, je pense, hein. Il a pas les fougères. Il a combien? Une seule fougère. Même avec un loup, là, il a pas assez de cervidés. Il reviendra pas. Ok, on a juste à piocher pour accélérer la fin de la partie. Et trouver les cartes hiver. Ah, si on pioche que des arbres, c'est moche. A noter qu'il y a un arbre qui permet de rejouer, c'est lui. Mais bon, faut jouer avec deux, ouais. Un autre cerf. Oh là là, cata. La cata. J'ai pas de jaune, hein, mais on s'en fiche. On va passer les 300. Ok. Bon, je vais m'arrêter pour ce soir. Là, il est un peu tard. Il est 2h20. Mais de toute manière, je vais beaucoup rejouer à ce jeu-là, hein. Donc d'ici peu, il y aura un article sur le site, mais pas encore. J'attends parce que je vais le tester en vrai. Vous pouvez aller faire un tour sur un jeu de société, mais on fera un article comme Terra Nova, Earth ou Roi là, hein. Donc un article bien complet pour... il faut que je joue encore. Et j'aurai sûrement des nouvelles tactiques d'ici là, hein. Pour l'instant, j'ai fait qu'une quinzaine de parties. Et je vais faire comme un Earth, un truc, voilà, avec les vraies stratégies et des exemples, etc. Voir comment on peut gagner à ce jeu. Une petite mousse, allez, bah, elle vaut cher la mousse aussi, hein, parce que pour chaque fourmi, etc. 323. Je crois que j'ai jamais mis autant de points. Mais bon, là, on a tout. C'était très mal parti, mais j'ai eu tous les arbres. Et le loup, là, à la fin, a fait la différence. Lui, là, ses fouines, sangliers et tout, ça sert à rien, là. Et vous voyez tout ce qui est au-dessus, les papillons, hérissons, c'est vraiment nul, hein. C'est dommage parce que s'il avait eu plus de cerfs, j'avais vraiment deux loups, là, j'avais du souci à me faire. Bon, elle est où cette carte? Ah mince, je pouvais prendre qu'une carte, j'en ai pris qu'une. Du coup, ce champignon est pas très fort, hein. On voit pas, mais chaque fois qu'on joue une carte, on peut jouer au-dessus d'un... Ou une carte au-dessus d'un arbre, on reçoit une carte, mais on joue jamais au-dessus d'un arbre dans le jeu. Bah, je suis obligé de jouer. Alors, je peux jouer deux et rejouer derrière. Et on va peut-être piocher la carte hiver. Oh, le loup! Bien sûr que je prends la carte
la carte loup. Et du coup, j'en prends une autre, j'ai pas envie de finir, j'ai envie de poser mon loup. Est-ce qu'il va me laisser faire? Oh là là, j'ai deux loups sur le finish. Ah non, ah bah non, il n'y a plus de cartes. Il va signer son propre arrêt de mort, je pense, là. Ah, toujours pas vu la carte hiver. Bon bah, je joue le loup, hein. On pouvait presque le poser avec les bonnes couleurs. Il m'en manque une. Oh, il y a le carnet. Oh, la carte. Ah, elle est là. La carte hiver arrive. 360, ouais. J'ai jamais vu ça. Bon, voilà pour ce jeu. Ah bah, vous voyez, 10 victoires. J'en ai perdu pas mal au début quand je comprenais pas le jeu. Donc, je pense qu'on est... Je dois être à 15 parties, quelque chose comme ça. En tout cas, je vous le conseille. Il est super. Il n'est pas encore sorti, hein. Mais c'est le genre de jeu là, à avoir chez soi, ça doit être vraiment simple à jouer, hein. C'est un paquet de cartes et c'est tout, quoi. Un peu dommage au niveau de l'équilibrage là entre les cartes. Et puis je regarde le Hello là. Ouais, moi je joue jusqu'à arriver au moins dans les 20 premiers. On va jouer jusqu'à arriver dans les 400 là. Et si j'arrive à 400, je pense que j'en saurai assez pour écrire un article sur le jeu. Donc pour l'instant, je joue comme ça, mais je verrai s'il y a d'autres stratégies qui apparaissent. Et puis souvent, j'irai voir les parties de lui là. Je vais voir les parties des premiers, voir comment ils procèdent surtout. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.